Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui a traversé les siècles et qui est considéré comme un chef-d'œuvre de la stratégie militaire, L'art de la guerre, écrit par le général chinois Sun Tzu il y a plus de 2500 ans. Ce livre est composé de 13 chapitres, qui traitent chacun d'un aspect de la guerre, tels que la planification, le terrain, l'attaque, la défense, le feu, l'espionnage, etc. Chaque chapitre contient des maximes, des conseils, des exemples et des anecdotes, qui illustrent les principes fondamentaux de l'art de la guerre selon Sun Tzu. Quels sont ces principes? Je vais vous les présenter un par un, en les regroupant par thème, et en les commentant brièvement. Le premier thème concerne la préparation à la guerre. Sun Tzu nous enseigne que la guerre est une affaire sérieuse, qui concerne la survie et la prospérité d'un État. Il dit, la guerre est d'une importance vitale pour l'État, c'est le domaine de la vie et de la mort, la voie qui mène à la survie ou à l'anéantissement. Il est donc impératif de l'étudier attentivement. Il nous dit aussi que la guerre doit être menée avec intelligence, et non avec violence. Il dit, l'art suprême de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combattre. Pour cela, il faut connaître son ennemi et se connaître soi-même, savoir exploiter les faiblesses et les erreurs de l'adversaire, utiliser la ruse et la surprise, et éviter les affrontements directs et coûteux. Il dit, si tu connais l'ennemi et que tu te connais toi-même, tu n'as pas à craindre le résultat de 100 batailles. Si tu te connais toi-même, mais pas l'ennemi, pour chaque victoire remportée tu subiras aussi une défaite. Si tu ne connais ni l'ennemi ni toi-même, tu succomberas dans chaque bataille. Il nous dit également que la guerre doit être basée sur le calcul et l'évaluation, et non sur le hasard et l'émotion. Il dit, avant de commencer la guerre, il faut évaluer 5 facteurs, la voie, le climat, le terrain, le commandement et la doctrine. La voie, c'est ce qui fait que le peuple est en harmonie avec son souverain, le suivant en toutes circonstances, sans craindre pour sa vie ni pour son bien-être. Le climat, c'est le yin et le yang, le froid et le chaud, les jours et les nuits, les saisons. Le terrain, c'est la distance, la facilité ou la difficulté du parcours, les dimensions du terrain, la sécurité ou le danger. Le commandement, c'est la sagesse, la sincérité, la bienveillance, le courage, la discipline. La doctrine, c'est l'organisation, la hiérarchie, le contrôle, la logistique. Celui qui connaît ces 5 facteurs sera victorieux. Celui qui ne les connaît pas sera vaincu. Le deuxième thème concerne la conduite de la guerre. Sun Tzu nous enseigne que la guerre doit être adaptée aux circonstances, et non aux règles. Il dit, selon les circonstances, adapte-toi au changement, et tu seras capable de faire face à l'ennemi. Pour cela, il faut être flexible et créatif, savoir varier ses stratégies et ses tactiques, et profiter des opportunités offertes par le terrain, le climat, le moral, etc. Il dit, l'art de la guerre repose sur la tromperie. Par conséquent, lorsque tu es capable, fais croire que tu es incapable. Lorsque tu es prêt, fais croire que tu ne le es pas. Lorsque tu es proche, fais croire que tu es loin. Lorsque tu es loin, fais croire que tu es proche. Offre un appât à l'ennemi pour le leurrer, fais semblant d'être désordonné pour le sonder, simule l'infériorité pour l'inciter à l'arrogance, feins le retrait pour l'attirer, évite ses forces principales et frappe ses points faibles. Il nous dit aussi que la guerre doit être conduite avec efficacité, et non avec gaspillage. Il dit, il n'y a pas de plus grande calamité qu'une guerre prolongée. Pour cela, il faut être rapide et décisif, remporter la victoire avec le minimum de pertes, et ne pas s'attarder sur le terrain conquis. Il dit, la meilleure politique dans la guerre, c'est de prendre intact le pays de l'ennemi, et non de le détruire. Prendre intact une armée ennemie, une brigade, un bataillon ou une compagnie, c'est mieux que de les anéantir. Prendre intact un détachement, une section ou un escadron, c'est mieux que de les anéantir. Par conséquent, la victoire suprême, c'est de briser la résistance de l'ennemi sans combattre. Le troisième thème concerne la fin de la guerre. Sun Tzu nous enseigne que la guerre doit être guidée par la sagesse, et non par la colère. Il dit,
ne te laisse pas influencer par tes sentiments, et tu seras capable de maîtriser tes actions. Pour cela, il faut être calme et rationnel, ne pas se laisser emporter par la haine ou la vengeance, et respecter l'ennemi vaincu. Il dit, traite bien les prisonniers, et occupe-toi d'eux. Il nous dit également que la guerre doit être suivie par la paix, et non par la tyrannie. Il dit, un souverain ne doit pas mobiliser son armée par colère, un chef ne doit pas engager le combat par emportement. On agit ainsi quand on est en colère, et on se repent ensuite, quand le mal est fait. Le souverain avisé et le bon chef font en sorte que l'ennemi se rende sans combattre. Ils obtiennent ce qu'ils désirent sans user de la violence, ils soumettent les autres États sans livrer bataille. Ces principes, et bien d'autres, font de l'art de la guerre un livre universel, qui dépasse le cadre de la guerre et qui s'applique à tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de la politique, des affaires, du sport, ou même des relations personnelles. Lire et relire ce livre, c'est apprendre à se connaître, à connaître les autres, et à agir avec stratégie et efficacité. Je vous invite donc à découvrir ou à redécouvrir ce livre, qui est disponible en plusieurs éditions et traductions, et qui est aussi accessible en ligne. Vous y trouverez des leçons de sagesse, qui vous aideront à faire face aux défis et aux conflits de notre monde moderne.